Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule vidéo de l'école de pêche à la mouche Modulus. Mon nom est Jean-François Lavallée et aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire pour penser poisson. Alors, il se trouve qu'on est le 24 avril, week-end d'ouverture de la pêche au Québec, dans le secteur dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est-à-dire celui des Laurentides, Mont-Tremblant et plus spécifiquement de la rivière du Diable que vous voyez derrière moi. Alors, comme vous pouvez voir, ça pousse fort ce matin. Parce que normalement, quand on parle d'ouverture de pêche au Québec, on parle de rivière en crue. Et c'est exactement ce que se retrouve à être la rivière aujourd'hui. On parle ici d'environ 100 mètres cubes à la seconde. Donc, je n'ai pas regardé spécifiquement, mais j'ai l'impression que c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique qui passe devant nous en eau à chaque instant. Contrairement aux 8 à 10 mètres cubes qu'on va retrouver au mois de juin, juillet ou pendant l'été, ce qui est probablement l'équivalent de l'eau que dans votre bain à chaque seconde. Donc, ça pousse plus, il y a du courant 10 fois plus fort que ce qu'il va y avoir normalement cet été. Donc, en tant que pêcheur, c'est un peu un défi. C'est en fait, honnêtement, un peu intimidant. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je devrais probablement être en train de faire du rafting ou du kayak de rivière. Mais si vous êtes des mordus comme je pense que vous l'êtes, il y a quand même moyen d'aller pêcher, mais c'est là qu'il faut commencer à penser poisson. Alors, même si on pense que le poisson, parfois, il est tellement plus intelligent que nous, il en demeure pas moins que cette petite bête-là, elle pense à peu près à juste 3 choses dans sa vie, peut-être 3 et demi. La première chose, elle pense sécurité. Évidemment, si elle veut survivre, il faut qu'elle fasse attention aux prédateurs, à l'environnement alentour d'elle, donc toujours penser sécurité. La deuxième chose, c'est un organisme vivant, donc il faut qu'elle se nourrisse, donc elle pense nourriture. Et la troisième chose, elle pense confort. Parce que la vie d'une truite, c'est toujours entre un équilibre entre l'énergie qu'elle accumule et l'énergie qu'elle dépense. Donc, une zone confortable pour une truite, ça va être une zone où il n'y a presque pas de courant, confortable justement. Ensuite, il y a une température d'eau qui lui convient parce qu'il ne faut pas oublier que la truite, c'est un être à sang froid et donc sa température intérieure est équivalente à la température extérieure qui l'entoure. Et finalement, c'est un endroit qui est bien oxygéné pour qu'elle puisse respirer. Le 3,5, en fait, c'est qu'une façon très spécifique dans l'année, pour une période très spécifique, elle pense à se reproduire. Mais en tant que pêcheur, ce n'est pas quelque chose qui nous est très utile, surtout pas aujourd'hui. Donc, on va essayer de regarder ces 3 choses-là sur la rivière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous? Donc, si on pense sécurité, on est un poisson, qu'est-ce que ça veut dire sécurité? Bien, ça veut dire que la première chose, on regarde est-ce qu'il y a des prédateurs qui peuvent nous voir. Et ici, on est chanceux parce que la rivière du Diable, en fait, dans le secteur ici, c'est de la roche très ferreuse et donc la couleur de l'eau est très, très, très foncée. On est au printemps, elle est très sale avec toute la terre, les débris qui rentrent et on a aussi beaucoup, beaucoup de courant, beaucoup de bouillon, ce qui veut donc dire que la visibilité n'est pas très grande. Pour une truite, c'est génial, ça veut dire que les prédateurs ne vont pas la voir. Donc en fait, à peu près n'importe où dans la rivière, elle pourrait être relativement en sécurité de ce point de vue-là. Ceci dit, il faut tenir en compte le courant. Évidemment, on ne peut pas se tenir en plein milieu du courant. Il y a des roches qui déboulent dans le fond, il y a des branches, il y a des arbres parfois. Donc, c'est un danger pour elle. Donc, les 2 endroits où la truite va être en sécurité aujourd'hui, c'est complètement dans le fond, derrière une grosse roche où elle peut se mettre à l'abri de tout ce qui est là, puis il n'y a presque pas de courant, elle est heureuse, ou complètement sur un bord, dans un petit compte courant où elle va être bien là, et encore une fois, pas dans le courant, pas de danger, un petit peu dans le fond, puis elle est encore une fois heureuse et en sécurité. Maintenant, numéro 2, on a dit qu'il fallait penser nourriture. Pour que la truite pense nourriture, il faut que son métabolisme s'active, qu'elle sorte de sa torpeur hivernale. Et ce que ça prend pour ça, ça prend de la chaleur. Donc ça tombe bien, on est du bon côté de la rivière, on est du côté du soleil. Donc la truite, pour avoir de la chaleur, elle va se mettre près de la surface et près du bord, que c'est souvent là que ça se réchauffe en premier. Donc, du point de vue nourriture, s'il y a des truites qui vont se nourrir aujourd'hui, elles restent d'être en bordure de la rivière. Ça peut être à peu près le seul endroit aujourd'hui. Et finalement, au niveau confort, encore une fois, elles cherchent un endroit où il n'y a pas beaucoup de courant. Donc, dans le fond, il y a très peu de courant dans le fond, contrairement à ce qu'on peut penser, derrière des grosses roches, ou, encore une fois, complètement sur le côté. Elle va avoir la température, on l'espère, qui monte un peu. Et partout, à peu près dans la rivière aujourd'hui, va être 100% oxygéné. Il y a tellement de bouillon, il y a tellement d'eau qui se fait brasser. Donc, vous voyez que si aujourd'hui vous allez pêcher, ce n'est pas toute la rivière qui est importante pour vous. En fait, c'est une très petite section qui est juste sur la bordure. Et ça va être votre endroit de prédilection pour aller pêcher.
Donc, pour aller pêcher, 2 autres petits conseils. D'abord, on reste complètement sur le côté, mais vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas de couvert végétal. On est au début du printemps et il y a même encore de la neige derrière moi de l'autre côté de la rivière. Donc, du point de vue de la truite, on est un profil à très gros contraste, donc elle va nous voir très rapidement. Alors, je vous suggère de rester toujours le plus bas possible. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la truite voit sur 360 degrés, mais elle se focus en avant. Donc, c'est toujours plus efficace pour vous en tant que pêcheur de partir en aval et de remonter pour arriver dos à la truite et essayer de la surprendre. Donc, aujourd'hui, je resterai vraiment sur le bord, un peu dans l'eau peut-être pour rester très bas. Et finalement, en lançant, je vous dirais, partez du milieu de la rivière et lancez vers l'intérieur de la rivière, en angle si possible, le plus bas possible, pour pas qu'elle puisse voir votre canne et votre soie passer. Je vous dirais que ça va être la façon la plus efficace aujourd'hui d'essayer de prendre une truite. S'il y en a qui daignent venir manger, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, parce que j'ai pris la température tout à l'heure, n'est qu'à 2 degrés Celsius. C'est encore très, très froid pour la truite brune qu'il y a dans cette rivière, mais qui sait, il y en a peut-être. Alors voici pour cette journée d'ouverture. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus à quoi la truite pense et comment ça peut nous aider en tant que pêcheurs. Je vous remercie comme toujours de votre attention. Si vous avez aimé cette capsule, vous y avez trouvé des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous donner un petit like en bas. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner pour rester au fait au fur et à mesure que les capsules sortent. Et entre-temps, je vous dis à la prochaine, bonne pratique et surtout bonne pêche étant donné que la saison est commencée.